Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'équipe nationale féminine du Cameroun va croiser le fer contre l'équipe du Togo. C'est le deuxième match comptant pour la CAN féminine qui se joue au Maroc actuellement. Et lors du premier match, elles ont concédé un nul contre la Zambie. C'était un match moyen en général. Et moi, je ne suis pas surpris de la performance des Lions durant ce match. Je ne suis pas surpris parce qu'elles auraient même pu perdre ce match. Pourquoi est-ce qu'elles auraient pu perdre ce match? Déjà de 1 parce qu'elles sont arrivées sur le terrain marocain à moins 3 jours du match. Non seulement elles sont arrivées à moins 3 jours du match, mais en plus elles ne se sont pas entraînées le lendemain. Ou du moins, elles ont juste eu droit à une séance d'entraînement au lieu de 2. La séance d'entraînement du matin du mercredi avait été annulée. Donc, elles ne se sont pas assez entraînées. Vous savez qu'il y a l'acclimatation. Lorsque vous arrivez, il faut vous acclimater. Et ça n'a pas été suffisant parce que le climat du Maroc, il faut le dire, le climat du Maroc est bizarre. Parfois, il fait froid, il fait chaud et actuellement, c'est l'été. Mais à Casablanca, où elles sont logées, c'est l'été, mais il ne fait pas vraiment chaud. Donc, il fallait arriver à temps et s'acclimater. Ce qu'elles n'ont pas fait. Et le deuxième point, c'est que la Zambie a été diminuée. La Zambie a été diminuée par son capitaine. La Zambie a perdu son capitaine Barbara. Barbara a été suspendue. La CAF, en fait, il savait, on n'a pas l'information exacte, mais il savait que son taux de testostérone est assez élevé. Donc, elle a un peu les germes d'un homme. C'est pourquoi la CAF a décidé de la suspendre. Et Barbara, et pour ceux qui ne la connaissent pas, Barbara, c'est une fille qui évolue en Chine. Elle est très, très forte. Lors des Jeux Olympiques à Tokyo, elle a fait 2 triplés consécutifs. C'est qu'on n'avait jamais vu. Donc, c'est une fille très, très performante. Et elle n'a que 22 ans. Donc, avec son absence, le Cameroun a pu faire un nul. Ça aurait pu être pire que ça. Mais revenons maintenant sur une autre équipe. Dans notre équipe, en général, le match était très moyen pour notre équipe. Nous avons déjà la première, Aboudi Onguene, qui a fait vraiment un match moyen. Aboudi Onguene manque de rythme. Ce n'est plus Aboudi Onguene qu'on a connu il y a 4 ans, il y a 5 ans. Non, elle a complètement changé. Elle manque de rythme. Et pour moi, ce n'est pas très surprenant parce qu'elle est arrivée très tard. Donc, elle n'a pas eu le temps de travailler avec le collectif. Donc, ce n'est que normal. Nous avons aussi Njoya Adjara qui n'était pas très inspirée. Très en dessous de ce qu'on attendait d'elle. Aujourd'hui, l'équipe repose complètement sur Njoya Adjara. Qu'elle le veuille ou pas, aujourd'hui, quand on parle de l'équipe nationale du Cameroun, on parle principalement de Njoya Adjara. Le Cameroun attend beaucoup d'elle et elle évolue dans l'un des plus grands clubs d'Europe. Passée par l'Atlético de Madrid, aujourd'hui elle joue à l'Inter de Milan. Donc les Camerounais attendent beaucoup d'elle et ce n'est pas encore ça. On espère que ce soir, elle va faire mieux que ce qu'on a vu la dernière fois. Et si on part en défense, on peut dire très bon match pour Estelle Johnson. On peut dire 9 sur 10. Très bon match, bonne relance. Elle a su vraiment la défense. Toute la défense en général, c'était très bon. Nous avons aussi le très bon match de notre latéral gauche. Colette Nzana, ça pour moi c'était une surprise. Colette Nzana a fait un très bon match. Elle évolue au Dynamo Minsk. Elle était très calme, très posée. Très bonne passe. Donc pour elle, il n'y a rien à dire. Match moyen aussi pour Monique Ngok. Mais ça peut bien se comprendre. Monique Ngok, parmi les 11 entrants, Monique Ngok était la seule qui évolue au Cameroun. Et nous avons aussi une bonne entrée de notre Dorsa 8, Fadimatou Aretouya. Très bonne entrée. Le 17 aussi, Brigitte Ombuto a fait une très bonne entrée. Elle n'a pas eu assez de temps car elle est entrée juste à la 87e minute. Mais le petit temps qu'elle a joué, elle a quand même réussi à faire la différence sur quelques ballons. Et si nous voulons maintenant parler du coach Gabriel Zabo, ça se voit qu'il n'est pas très inspiré. Il n'arrive pas à créer une fusion dans ce milieu de terrain. Nous pouvons tous voir qu'il nous manque une certaine Larissa Fedjo, celle qui catalysait le milieu de terrain. Là, son absence se fait vraiment ressentir. Le milieu de terrain est très morose, c'est pourquoi les attaquants n'arrivent pas à jouer. Les gens se plaignent de Abam. Mais pour ceux qui ont bien vu le match, elle n'avait pas assez de ballons. Les ballons n'arrivaient pas, les ballons passaient plus sur les côtés. Le milieu de terrain, ce n'était pas trop ça. Donc on a un problème au milieu de terrain. Et il y a aussi un nom qui revient. Je vois beaucoup de personnes appeler à Bella Rose. Je crois que son apport doit être d'une utilité dans cette équipe. Bella Rose est beaucoup citée. Peut-être c'est elle qui peut créer la différence lors des prochaines rencontres. Mais ça reste au coach de voir ça. C'est au coach de savoir si elle peut jouer ou pas. En général, nous pouvons dire que la coupe
est à notre portée. Ne nous fions pas à ce premier match. C'était l'entrée en matière. La coupe est à notre portée. Regardez le Nigeria qui est notre principal challenger. Le Nigeria a perdu contre l'Afrique du Sud. Nous avons toutes les chances de notre côté pour rentrer avec cette CAN. Il faut juste que les dames s'y mettent et je crois qu'on peut rentrer avec cette CAN. Donc les gars, on se retrouve ce soir à 21 h. Le match se joue au stade Mohamed V à Casablanca. On se prend ce soir les gars. Ciao.